Bonjour Isabelle et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous les 2. Donc Isabelle, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte, c'est ta télépathe pour toute cette session. On te laisse une dizaine de minutes. Tu as vu, elle vient d'enlever son casque parce qu'elle ne veut pas entendre ce que tu vas nous raconter. Ça ne l'intéresse pas. En réalité, ça l'intéresse, mais elle n'a aucune envie de se faire influencer par ce que tu pourrais dire. Comme ça lui permet en réalité d'aller dans la direction qu'elle ressent. Donc, OK. on te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir. Même si tu lis pas tout, c'est pas grave. Moi, je l'ai de toute façon sous les yeux et tu sais très bien comment ça se passe en fin de session. On va aller voir point par point. Donc, si tu veux juste faire une vue d'ensemble et nous dire un petit peu à la fin ce que tu attends de cette session-là. D'accord. Alors en fait, moi je vis de façon récurrente depuis 55 ans des états, assimilés à un état dépressif qui n'est pas de la dépression, mais qui a tous les symptômes d'une dépression et ce 5 à 7 jours après mon anniversaire. Alors que je sois dans des conditions, favorables, ça veut dire amoureux, maison comme j'ai connu, ou pas, ou rien, ou plus rien. Donc ça m'épuise, je suis en déperdition d'énergie totale. Je suis aussi quelqu'un d'assez, centré sur tout ce qui touche le développement personnel, la voyance, la médiumnité, ce qu'on appelle l'invisible, qui pour moi est Mhm. visible et bien sûr dans ces périodes-là, beh, je suis, dans un état où je ne peux pas poser des intentions, je suis coupée. En fait, j'ai la sensation d'être coupée de la source originelle parce que j'ai, aussi ma croyance, en cette source, cette énergie, alliée aussi à la physique quantique. Donc chemin faisant, après avoir mené de nombreuses, investigations, aidée de mes 2 amies, psychologues cliniciennes qui ne comprennent rien à ce qui m'arrive, parce que je suis quelqu'un de dynamique, volontaire et là, dans ces phases-là, qui durent des fois 4 mois, 5 mois, c'est juste horrible et beh, je suis dans l'apathie, envie de rien, pas capable d'utiliser mon temps à l'heure actuelle, même si j'ai pas de travail pour développer mes cours que je suis, envie de rien. Comme Donc, on est en un plein espèce de dedans. oui, comme un espèce de voile et donc OK. chemin faisant, je me suis aussi aperçue qu'il y avait une relation, de cause à effet avec, le travail. Depuis 30 ans, je cherche à me réaliser. Alors quand j'entends réaliser, c'est trouver ma place dans la société et j'ai toujours voulu, trouver un travail d'assistante de direction, ce que j'ai eu avec des postes sympas, des salaires aussi sympas, pas tout le temps, hein et depuis que je travaille, en fait, j'ai toujours eu des formations, non, comment dire? Des jobs extra-professionnels comme, bah, prof de fitness, ou alors, bah, prof de stretching, enfin tout ce qui correspondait au bien-être et après j'ai bifurqué vers la communication avec la PNL, l'analyse Mmh. transactionnelle, pour terminer en 2019 avec, l'hypnose. Tout ça dans le but de développer notre activité en prenant mon temps et lâcher le travail qui peut être alimentaire pour vraiment me consacrer et aider les autres au vu aussi de ces états de souffrance pour me dire que certes, on peut être empreint de connaissances en psychologie, c'est aidant, il y a pas de souci et j'ai abordé la chose comme ça, mais à un moment donné, il y a quand même des choses qui me dépassent, quoi et comme je suis assez connectée comme personne, bah, j'ai, eu des réponses aussi et je me suis dit: «Il faut absolument que je me débarrasse de ça, ça me pourrit ma vie» et si je fais le bilan, en fait, j'ai passé presque la moitié de ma vie dans cet état-là, quoi. Et bien sûr, tout le monde m'a dit: «Oui, tu es une dépressive et ceci, cela» et moi j'ai toujours dit: «Non, je ne suis pas» Est-ce voilà. que les Alors il y a dépressifs existent? donc au niveau du travail, c'est vraiment le besoin de trouver ma place et trouver aussi à arrêter de donner à manger un peu aux cochons, hein, expression un peu familière, j'en suis désolée, mais j'ai toujours donné plus qu'il ne fallait pour avoir un minimum. Surtout depuis ces 13, 14 années. Alors j'ai regardé aussi au niveau de l'astrologie pour voir s'il y avait Tout à des fait, tout à phases, fait. Ouais. ça aussi, donc j'étais pas forcément dans une bonne phase, mais à aujourd'hui, du haut de mes 55 ans, fraîchement, j'ai envie d'être et de me sentir dans tous les possibles Tu sais, comme je je pense que suis. même si l'astrologie aide, parce qu'en effet, il y a des planètes et des choses importantes, il y a, on n'est pas obligé de supporter ou d'accepter tout ce qui peut être mis en place, hein. Moi, je dis tout le temps: «Oui, il y a les grandes lignes, on va» mais après, il y a
tout ce que nous, on peut construire autour de ces grandes lignes et cetera, hein. À t'entendre, c'est plus, je me suis fait, j'ai subi en réalité tout ce qui avait déjà été tracé. Donc à un moment donné, non, il faut que l'on c'est pour ça que c'est bien d'aller voir toutes ces personnes-là et j'ai rien contre elles, au contraire, hein. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit: «OK, d'accord. OK, les grandes lignes, c'est ça, mais moi, en réalité, j'ai le droit de construire ce que je veux aussi». Beh, tout à fait, tout à Hein, fait. c'est vraiment ça, J'ai c'est juste été vérifiée parce que tout à j'ai toujours fait. cherché à comprendre ce qui m'arrivait, parce que je me suis dit: «Mais c'est presque, je passe d'un état à un autre, la dynamique, la enfin, envie, la croyance et là, je suis dans des phases où je ne crois plus en rien, quoi, donc ça m'attriste, ça me tire vers le bas, c'est quand même très triste, quoi, parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose et être aussi quelque part une participante de ce nouveau monde, parce que le monde bouge et j'ai vraiment envie d'être actrice de ça. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose au niveau du travail qui va pas, parce que je fournis beaucoup d'efforts, j'investis de l'argent, donc là, j'en ai moins et bah, ça me pose question. Et au niveau du travail, à chaque fois que j'ai tenté aussi l'aventure pour sortir de ma zone de confort et aller, bah, sur Aix-en-Provence et fraîchement là en septembre, à côté de la Suisse, où j'avais déjà travaillé il y a 14 ans, 3 mois seulement. Très belle expérience. Je me suis aperçue que, bah, j'étais tétanisée devant, ma lettre de motivation alors que je sais faire des lettres, je suis assistante, j'ai pas de problème. Sauf que je me suis surtout rendu compte que j'avais pas du tout de connexion. J'y croyais pas et voilà, toujours un espèce de voilà. Est-ce que c'était le bon choix? Alors ça, je sais pas, mais en tous les cas, il me faut j'ai envie de tenter l'aventure encore là-bas. J'ai des amis qui m'accueillent. Enfin, tous les contextes à chaque fois On va sont vérifier tout ça. réunis et il y a toujours un truc qui me fait revenir à Tours. Alors est-ce que c'est une loyauté au clan? Je On sais va aller pas. voir Mais en tout tous ça. les cas, au niveau transgénérationnel, bah, j'ai aussi des origines, hongroises, de souche tsigane et bah, d'où mon intérêt spontané, très jeune, à me déguiser en gitane et cetera et à apprendre à 16 ans que j'avais ces origines-là. Donc après j'ai essayé de palper un peu les cartes et cetera et j'ai laissé tomber les cartes parce que j'avais des informations qui m'arrivaient. Donc avec bien sûr beaucoup de vigilance, en tenant compte de mon état interne, de D'accord. mon émotionnel, pour pas faire n'importe quoi. Ça, c'est vraiment ma règle d'or et bah, mes amis me disent: «Mais écoute, quand tu me dis quelque chose, c'est porteur, tu le formules bien, ça donne envie, tu donnes des clés» et en fait, et bah, j'y arrive pas, quoi, j'y arrive pas. Alors, je sais plus trop quoi faire C'est plus et simple là pour les autres et plus compliqué pour toi. ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, voilà et puis une dernière petite anecdote Vas-y. qui a pour moi sa valeur, parce que c'est une sensation. J'étais bébé petite, hein. J'ai un souvenir de moi bébé dans le berceau, faisant ma sieste et je me mets à crier avec frayeur, mais frayeur, parce que je vois, et ça c'est une sensation, c'est mes mots d'adulte là, mais Mmh. l'enfant a gardé les sensations que j'ai moi. Et cette sensation, c'était de voir un espèce de voile noir venir me chercher comme si je n'avais pas le droit de vivre. OK. J'avais 2 ans et ma grand-mère m'a expliqué que je passais, des nuits terribles. Alors je ne sais pas à quel âge, un souvenir de 2 ans et demi, 2 ans, ce qui est un peu exceptionnel parce que les enfants se souviennent pas. Mais moi, la sensation de peur, elle est connectée et c'est Bon. exactement enfin, j'ai l'impression de revivre ces sensations quand je dis que je suis coupée de la source, que j'ai quelque chose qui est associé à la mort. Je vais mourir, c'est plus pour moi, enfin, c'est très tétanisant, Mmh. c'est un peu horrible, quoi, ce que je vis. Voilà. Je sais que ton anniversaire, tu l'as eu il y a pas très longtemps, hein? Oui. Cette phase de déprime, comment est-ce qu'elle se passe en ce moment? Comment est-ce que tu la vis? Beh, je perds beaucoup d'énergie, donc je fais pas grand-chose. Je me mets pour, canaliser en fait, pour éviter les vélos parce que j'ai Mmh. l'impression d'être, placardée dans ma tête, d'être enfermée, voilà, c'est ça. OK. D'être dans un enfermement, voilà. Quelque chose qui m'enferme et une fois que je sors de cette période, je prône la liberté, je suis dans tout est possible et cetera, voilà, j'y crois. Sauf qu'après je retourne. Donc tu avances jamais. Et ben non, je construis pas là. Exact. Donc Bien. Tu attends c'est quoi de cette session, Isabelle, toi? moi, j'attends de trouver à libérer ce qui n'est pas, ce que je n'arrive pas à enrayer toute seule, quoi. Parce que Parfait. si je vais voir,
Un Donc, psy, comme j'ai déjà vu, bah, voilà, c'est des symptômes exact. de la dépression, mais je sais Je qu'au sais fond de moi, plus si on avait parlé de cotélépathie, si tu voulais faire une cotélépathie ou tu préférais que ce soit uniquement Anne-Charlotte qui soit en hypnose? ouais, plutôt, au moins pour une première session, oui. OK. Bien. Ouais. Non, parce Donc que je suis assez fragile en ce moment, c'est OK. pour ça. Donc chose importante que je te demande Isabelle, même si on en avait déjà parlé au téléphone, mais juste pour rappeler un petit peu, prends tout ce qui va s toutes les informations que tu vas recevoir durant cette session comme elles viennent. Analyse rien. L'analyse, tu la laisses de côté. D'accord? Et puis, si tu as des ressentis, des choses comme ça durant toute cette session, D'accord. Donc en fait accepte les choses. en fait, ce que j'attends de cette session, c'est trouver, un tant soit peu à retrouver, bah, ma souveraineté, me sentir entière. J'ai comme la sensation qu'il y a une partie de moi qui est pas avec moi, je suis pas entière et pouvoir, changer ma vie, me donner les moyens parce que je sais passer à l'action et puis, me sentir heureuse quoi, heureuse Tout à fait. et construire ma vie construire ma vie, Oui, voilà il est et me temps, sortir de ces enfermements, voilà il donc est temps, il il y a est temps. peut-être des implants, il y a peut-être, je sais On pas ce va qu'elle verra, voir, on va voir. mais le nettoyage, la ligne du temps, je veux bien tout quoi, hein, parce que OK, c'est souffrance quoi. bien. Alors je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur l'ordinateur, sur l'écran. Tu sais comment ça se fait? Oui, oui, OK, parfait. je le fais, merci. Vas-y, parfait. Hop là. Et c'est Comment tout est-ce bon. que tu te sens, Charlotte? Impeccable, je te remercie. Bien. Comme on a l'habitude de faire de 3 à 1, si jamais tu es déjà en contact télépathique avec la partie subliminale d'Isabelle, tu me le dis, Anne-Charlotte. Alors oui, je Qu'est-ce que suis tu en vois? contact. Alors la première chose sur Isabelle, il y a eu 2 choses. Il y a eu une émotion qui a été une tristesse profonde comme si on avait un alors faut que je t'explique, il y a beaucoup de fleurs sur Isabelle, je sais pas pourquoi et si, je sais, en te le disant après, c'est venu. Plusieurs choses. La première, c'est comme un bulbe, tu sais les bulbes de tulipes? Mmh. Mais rempli d'eau et tristesse qui s'évacue, qui s'évacue, qui s'évacue, qui s'évacue. La OK. deuxième chose, c'était une sensation gustative. Je ne sais pas si tu connais le poivre de Sichuan. Non. Il a une saveur légèrement citronnée et il pétille vraiment en bouche. La première fois où tu manges un grain de poivre, il faut le manger comme ça, hein, pur, pour pas. Et c'est très surprenant. Et en fait, j'avais cette sensation-là dans la bouche, en fait. Cette sensation citronnée et pétillante à l'intérieur de la bouche. OK. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui est arrivé ensuite et qui revient en boucle, c'est une marguerite. Donc j'ai cherché la symbolique de la marguerite et j'ai oublié ce que c'était. Ça va Je revenir, suis- ça va revenir. C'est pas grave, mais je l'avais cherché parce qu'elle revenait en boucle. OK. Et en fait, c'est une marguerite qui s'ouvre, donc on la voit commence à s'ouvrir à l'intérieur. Il y a une jolie petite fée, un peu comme dans les années 20, quand on les représentait dans les années 20, les petites fées. C'est très les sylphides, tu sais, très Oui. très allongées. Elle s'étire et là, il y a un oiseau qui arrive, style moineau, qui arrive, qui la chope et qui la bouffe. OK. Magnifique. Voilà ça. Après, il y avait, elle m'a offert une image d'Harry Potter avec les détraqueurs qui tournent. Tu sais, les détraqueurs, c'est ceux qui t'absorbent comme ça, là, Oui, toute la vie, tout à fait. toute la, comment ça s'appelle? La joie, la vie, toutes les sensations heureuses, en fait. En fait, ils t'absorbent là, en fait, ils se mettent devant toi comme ça, ils absorbent. Tu vois? Ça fait comme des espèces de voiles qui Oui. tournent, les détraqueurs. Et enfin, quand tout à l'heure, je t'ai dit, je ne sais pas pourquoi les il y a, je suis désolée, c'est très sombre hein, ce que je te donne comme image. C'est une tombe extrêmement fleurie avec une couronne. OK, OK. Elle se trouve où la partie subliminale dans toutes ces scènes, Anne-Charlotte? C'est comme si elle s'était. Alors la partie subliminale, elle n'est que sensation pour l'instant. J'ai pas de OK. visuel, ce qui est rare. Là, je suis Mmh. surtout en visuel sur des images, tu vois, comme ça. OK. Et là, la partie subliminale, je ne l'ai qu'en sensation. Bien. Quelle sensation elle vit en ce moment, la partie subliminale? C'est, elle me dit l'impression de cracher des crapauds par la bouche. Je sais pas OK, pourquoi. bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se montre pas? Est-ce qu'elle C'est pas est qu'elle veut pas, empêchée ou c'est comme dis-moi? si elle,
comme si elle était comment on peut dire le tout? Euh, Comme si elle n'était pas un truc propre, mais qu'elle était partout en même temps. Donc dispersé. C'est ça, c'est ça. Alors j'aimerais que tu puisses prendre de la hauteur, que tu puisses voir toutes ces scènes dans leur ensemble. Parce que si elle est dispersée, il y a certainement des morceaux d'elle qui sont dans chaque scène. Oui, ce sont des morceaux d'elle dans chaque scène. Et elle me montre par contre ce que je te disais tout à l'heure, la tombe. Euh, Mhm. le prénom, c'est marqué Sylviane dessus. Quelqu'un qui est décédé jeune, puisque j'ai une trentaine d'années. Et, et je sais pas pourquoi, il y a des gens qui appellent, qui appellent, qui appellent, et c'est comme si c'était dur pour elle. Ok, Ça bien. vibre. Elle sait qui c'est Sylviane? La partie subliminale, Oui. oui. C'est qui, Elle dit selon que c'est elle? elle. C'est elle. Ok. On serait à quelle époque, Anne-Charlotte? 1901-1931, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la date de naissance et de mort. Ok, C'est bien, ça que je t'ai dit, une trentaine d'années. Elle doit oui, pas avoir 30 ans, tout à fait. bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle se rappelle de ce qui s'est passé? Accident. Alors, Ça a été vas-y. violent et du coup, ça a été comme, ça a été un choc très 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 violent. Ce qu'elle associe à un accident, c'est non, écoute, non, je verrai après. Ok, ok, bien. Avec toutes ces informations, est-ce qu'elle est d'accord? Non, excuse-moi. Dans un premier temps, est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Oui, Est-ce qu'elle est en contact, en connexion avec la partie physique d'Isabelle? oui. Donc, est-ce qu'elle sait pourquoi Isabelle a demandé notre intervention? Elle dit délivrez-moi depuis tout à l'heure, en fait. Ok, bien. Elle veut être délivrée, mais elle sait que pour être délivrée, elle a un rôle à jouer, et le premier, c'est nous autoriser à travailler en son nom durant cette session. Est-ce qu'elle nous autorise? Oui. Bien. Comment se fait-il qu'elle nous autorise aussi facilement? Parce qu'elle sait pourquoi on est là aujourd'hui. On pourrait se faire passer pour qui on n'est pas, hein? Non, elle est passée par la partie physique. C'est comme si elle était en connexion directe avec toutes les parties physiques. Ok, bien, Il n'y a qu'un bug au niveau de cette pierre tombale. Il y a un truc là. parfait. Alors, comme on a l'autorisation de la partie subliminale et également de la partie physique, parce que c'est la partie physique qui nous a contactés, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose, Anne-Charlotte, comme si on allait remonter le temps sur une frise et que tu trouves un moment donné où la partie subliminale, elle était un tout. Qu'est-ce que tu appelles un tout? Parce Un que tout, là, elle est... un tout dans le sens, oui, c'est vrai que c'est pas un tout, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut rien dire du tout. Où qu'elle était en un seul bloc, on va dire. Là, elle est dispersée, tu n'as pas, t'as du mal à la voir. À un moment donné où elle est ce bloc, où elle est cette partie subliminale, mais non dispersée en 1000 parties. Alors, ça a explosé à partir du moment, je te dis tout, hein. Vas-y, vas-y. La seule chose qu'elle me montre qui correspond à ce que tu es en train de me dire, c'est la vie de cette fameuse Sylviane. Elle Mhm, est en vélo. mhm, Elle roule en vélo dans une forêt. Euh, tout ce dont elle se rappelle, c'est qu'elle tombe mhm, et elle voit un homme penché sur elle. mhm. Et là, tout Ok. et là, elle se disperse. J'aimerais que tu regardes cette scène dans son ensemble. Tu te places au-dessus d'elle. Mhm. Elle se rappelle plus, mais toi, tu peux voir ce qui se passe. Là, je viens de voir, ouais. Dis-moi, je peux imaginer. En fait, tout à l'heure, j'avais une image qui était un peu faussée parce qu'elle était en saccade, si tu Ok, veux. Tu vois, c'est comme des flashs, on va dire. oui. Là, donc elle me montre effectivement le vélo, elle roule à vélo dans bon bref, elle tombe. Malheureusement, tombe mal, hein, se fait un peu mal, donc elle tombe un peu dans les pommes à ce moment-là. Et tu as quelqu'un d'autre qui est là, qui est un homme,
qui a des intentions plutôt malsaines, abuse d'elle physiquement et la tue en lui tapant derrière la nuque. Ok. Cache le corps dans un buisson. Et là, il y a des battues organisées. Bien. Sur le plan éthérique, quand tu regardes la scène, qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? C'est un choc, si tu veux. C'est au moment où elle reprend connaissance, parce qu'elle n'est pas morte en étant tombée. Tout à Alors, fait. je ne sais pas ce que l'homme a cru, hein, peut-être qu'il a cru qu'elle était déjà morte, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, elle, au moment où elle tombe, donc, elle se dit dans sa tête, elle rigole en tombant en se disant « Oh non, encore ». Tu vois, ça a déjà dû Ok. lui arriver de tomber à vélo, style « Oh zut, j'ai Mhm. pas fait attention ». Elle tombe, malheureusement, comme je te dis, tombe mal. Ok. Mais c'est comme une forme de... Ça peut nous arriver à tous, tu vois, de se cogner la tête, puis après on se Ouais, relève et puis c'est tout à terminé, fait. quoi. Et en fait, ce qui la surprend surtout, c'est le manque de sensations corporelles qu'il y a à ce moment-là, de voir cet homme sur elle, Mhm. de ne pas sentir les sensations corporelles, mais quand tu te places dessus, tu vois bien quand même que c'est pas folichon, quoi. On sait ce qu'il est en train Ouais. de faire. Hein. Je veux dire, il y a pas d'ambiguïté, quoi, à la chose. Hein. Et, euh, et lui est surpris qu'elle ouvre les yeux. Mhm. Donc, je sais pas, c'est un moment de panique. Je sais plus quelle était ta question de base. Sur le plan éthérique, ce qui se passe. Et ben, au moment éthérique, en éthérique, ce qui se passe, c'est que la soudaineté il prend une pierre pour taper, en Ok. fait. Je sais pas pourquoi j'ai la forêt de Fontainebleau qui vient, j'en sais rien. Ça me fait penser à la forêt de Fontainebleau. Bref. Et en fait, c'est là où la partie éthérique se désolidarise, si tu veux, du corps. Ok. Sauf Mais que pourquoi le elle corps ne reste. ressentait rien, Anne-Charlotte? Mais parce que je pense qu'elle était encore à moitié groggy, si tu Ok. veux, de sa chute. Ok. Enfin, c'est comme ça que je l'interpréterai parce que là, Mhm. j'ai pas plus d'infos en fait. Mhm. Tu vois? Et euh, toc, attends. Et la partie subliminale reste bloquée là un moment, à côté du corps, comme si elle était rattachée au corps, si tu veux. Ok. C'est soudain. Donc elle a une période de, on va dire, d'absence au niveau de la partie subliminale, comme un choc. Ok. Et quand elle entend son prénom dans la forêt, elle monte, si tu veux, c'est comme si elle montait pour voir ce qu'il appelait, ce qui se passait. Ok. Et en fait, elle entend son prénom à un autre côté. Et du coup, c'est comme s'il y a une partie qui partait de ce côté-là. Et là, elle entend une autre partie de l'autre côté et elle se dirige de l'autre côté. Et en fait, elle s'étire, en fait. Tu sais, comme une toile d'araignée, on peut dire. Comme... Ok. C'est pas tout à fait une toile d'araignée, mais tu sais, les toiles d'araignée que tu achètes pour Halloween. Oui. Tu peux les étirer à mort, ces trucs-là. En fait, c'est fait Exact. pour. Tu vois, pour en Oui, tout mettre des à fait. grands machins qui font peur et tout. Et ben c'est ça en fait. Elle s'étire de cette même manière-là, comme une barbe à papa que tu vas étirer à l'infini en fait. Ok. Et le problème, c'est que on est sur des zones très 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 étendues, donc elle n'a plus de conscience ponctuelle physique, euh, Mhm. voilà, et qu'elle est complètement éparpillée quoi. Et que pour elle, c'est très douloureux Ok. Et pourquoi elle est restée éparpillée comme ça? parce que après qu'ils aient retrouvé le corps physique, il y a malgré tout des gens qui ont fait appel à elle, bah, ça doit être ses parents ou de la famille ou des choses comme ça, qui lui ont parlé, si tu veux, quand elle était décédée, D'accord. en l'appelant. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es dans cette scène avant la chute, comment est-ce que tu vois la partie subliminale? Entière. Est-ce qu'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas quand tu scannes le corps? Qu'elle a interféré, on va dire déjà, pour être clair dans la question. Alors, il y a des émotions qui ressortent de ce corps physique, Mhm. une émotion de... comment on peut dire? J'ai une grande complicité, partie subliminale, partie physique. Ok. C'est quelqu'un qui a des capacités ésotériques plus, comme on dirait. Ok. Elle voit des choses, elle perçoit des choses, comprend des trucs, elle est très à l'affût de tout ça. Soumise à un diktat familial. Je m'explique. Euh, c'est comme si elle avait conscience qu'elle ne devait pas, euh, comment dire,
de pas être marié à la bonne personne. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne qu'elle convoitait, a été mariée avec quelqu'un d'autre par obligation Ok. et qu'elle, on l'a mariée par obligation, mais avec quelqu'un du coup qu'elle n'aimait pas. Tout à fait. Voilà et difficile pour elle, d'accepter ça. C'est comme si elle avait un esprit très de notre temps, elle est très contemporaine avec ce qu'on pourrait être. Tu vois? Ok. Elle a presque des idées avant-gardistes, c'est-à-dire que là, à un moment, c'est ce soir, je vais lui dire, tu vois, sur son vélo, c'est je vais lui dire, enfin, tu vois, comme si elle voulait pas divorcer, mais peut-être se séparer ou expliquer qu'elle voulait Mhm. plus ou des choses comme ça. Il y a des choses comme ça, mais il y avait pas de, il y avait de la revanche dans ce qu'elle Ok. disait, dans ce qu'elle avait comme émotion. Et tout ça, c'est comme s'il y avait eu un carcan qui avait été mis. Tu vois le petit chaperon rouge, comme on le représente sa cape? Tu as une Oui, forme de cape en fait, mais tout à sauf que fait. c'est une cape qui est assez courte. Exact. Et ben c'est ça qui est posé en éthérique, mais en lien direct avec des émotions internes. J'étais pour me moquer de toi. Je vais te dire, le petit chaperon rouge que tu es en train de me décrire, c'est pas vraiment celui de la fable du Non. chaperon rouge. C'est quelque chose d'un peu plus osé avec sa cape courte, hein. Oh Seigneur. Ah bah c'est une version avant-gardiste du petit chaperon rouge. Tu me parles d'avant-gardiste. Excuse-moi, le petit chaperon rouge dans les dessins animés qu'on voit, la cape, elle est pas trop courte quand même. Bon, c'est vrai qu'elle est au-dessus de la jupe, t'as raison. Mais Donc, c'est sûr que là, c'est pas le même. ce carcan comme ça, si tu veux, que tu m'as dit, euh, la question, parce que là, tu es en train de me donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, c'est très bien, mais c'est marrant parce que à tes habitudes, tu es plus direct et tu te focalises sur ma question. Toutes les questions que je te pose, tu, tu tournes autour. Je t'ai posé la question en te disant, est-ce qu'elle était interférée? Tu m'as pas dit. Oui, Donc c'est ce j'aimerais que truc-là. tu... C'est ce capuchon qu'elle a là. Ok. J'aimerais que tu J'appelle ça regardes en capuchon. réalité ce qui se passe, Anne-Charlotte, dans les informations que tu reçois. Comment ça se fait que c'est pas tes habitudes de tourner comme ça autour du pot? Parce que la partie subliminale, elle est très étirée, Ok, elle est très, comment dire? Elle est dispersée ok, ok. Là, je et comprends f mieux. et en même temps figée. Tu vois ce que je veux Oui, oui, dire? oui, oui. Il y a un arrêt sur image, quoi. D'accord, parfait. Et Ouais, alors quand je te dis ça, il faut que je te dise une chose, ça fait vas-y. comme les boucles temporelles. Tu as vu Miss Peregrine et les enfants Oui, particuliers? oui, Et à un moment, tu vois, la, Miss Peregrine, justement, elle crée une boucle temporelle. exact. Et ben là, ça me fait le même effet, j'en ai des frissons partout. Ok, C'est comme si on tournait en boucle pour trouver une solution, une sortie. bien. Très bien. Alors, j'aimerais que tu regardes toute cette, on va l'appeler toile d'araignée pour l'instant, juste Mmh, pour qu'on puisse comprendre qu'on parle de la partie subliminale d'Isabelle, mais qui est sous forme étirée. mmh. Donc, cette toile d'araignée, quand tu la touches avec un doigt, qu'est-ce que tu ressens, Anne-Charlotte? J'ai l'impression que ça fait bouger des fils aussi en même temps, hein. Ok. Alors, j'aimerais que tu fasses quelque chose, Anne-Charlotte. Mmh, mmh, mmh. Tu appelles ceux qui interfèrent directement avec la partie subliminale d'Isabelle. Mais en fait, tu l'as compris, c'est collé à sa partie subliminale, en fait. C'est comme si la toile d'araignée était collée à la partie subliminale d'Isabelle. Bien. Alors, j'aimerais justement que tu regardes comment ça s'est passé. Parce qu'en effet, c'est trop, on tourne en rond, on voit, on a C'est des ça, ouais, infos, c'est vrai, tu as raison, d'habitude, je suis peut-être plus ouais, directe, hein, je m'en rends pas oui, compte, mais parce oui, que là, si, j'ai c'est plus l'impression que vraiment direct. on est sur des informations, C'est comme si, tu sais, les informations, quand je te pose une question, tu me donnes l'information, mais c'est, c'est lourd, je suis désolée Fred, ouais, hein. non, non, mais c'est pas grave, non, non, parce que ça dépend pas de toi. C'est comme du point A pour aller au point C, tu me faisais A, W, Y, hein, et on revient au point C. C'est gentil, tu es resté dans un alphabet français, mais tu aurais pu partir sur du grec ou Donc, tu vois, c'est pour ça que ouais, ça m'interpelle. Bien. Cette toile d'araignée, elle arrive d'où alors? elle Celle vient qui du s'est dessus. collée.
Elle vient du dessus. Et, et en fait, ça vient, c'est comme si le coup qui avait été donné faisait comme ça, tu vois, comme une explosion. Et en fait, l'oiseau qui vient prendre cette petite sylphide là qu'on voyait tout à Oui, l'heure, toute exact. gracile, qui sortait de la marguerite, elle est absorbée et ça fait tchic comme ça aussi, tu vois, ça fait vraiment on est là-dessus. Ok, Et alors le détraqueur, c'est le même principe, hein. exact. Le détraqueur, il vient aider l'araignée. En fait, c'est comme si le détraqueur, c'était l'araignée. Ok. Bien. Elle interagit de quelle manière? Ou Elle elle agit de quelle terrorise. manière? Elle Ok. terrorise. Elle est tellement grande, tellement grosse, elle a tellement d'influence. Et, et, et c'est comme si c'était quelque chose qui avait une influence, mais dont on n'imaginait pas la portée, si tu veux. Mhm. Euh, Quelque part, j'ai envie de te dire que la personne qui a tué dans cette scène Sylviane, si tu veux, Oui. c'était quelqu'un qui avait un poste important ou en tout cas qui savait pertinemment ce qu'il faisait. C'était pas un fou d'ailleurs, il n'a pas été arrêté si on projette plus loin. Il y a pas eu. C'est quelqu'un vraiment qui était de bonne famille parce que là j'ai son Mhm. visage, qui avait des moyens. C'était quelqu'un de très. C'était pas le fou du village ni Oui. l'idiot du village, hein, on va être Et clair, hein. pourquoi C'est est-ce qu'il quelqu'un l'a qui a de fait? l'influence. Il est interféré par l'araignée de la même Ok. manière. Ok. Ouais, c'est ce que je m'en doutais un petit peu. Je voulais avoir la confirmation. Il a le Tiens. côté carnassier, le côté calculateur, le côté euh, ah c'est dégueulasse, pardon, c'est abject. Cette araignée, Anne-Charlotte, Mm. comment elle, comment elle réussit à interagir avec toute la partie subliminale qui est dispersée un petit peu partout? Elle l'a tissé en fait. Bien. Ok. C'est du tissage. La partie subliminale était dispersée et Mm. elle c'est selon la toile d'araignée. Ok. Dès qu'elle bouge, l'araignée elle arrive. Tu comprends? Malin, hein? Ouais. Quand tu regardes justement cette toile d'araignée, la manière dont la partie subliminale est dispersée et que tu superposes avec la vie physique d'Isabelle, donc sur le plan terrestre. De quelle manière ça joue tout ça? Est-ce qu'il y a un impact sur sa vie Elle peut pas terrestre? bouger. Elle peut pas bouger. Dès qu'elle bouge, il y a quelque chose qui arrive pour l'empêcher de bouger. Ok. Elle peut pas. Alors je me dirai donc ça pourra Oui, m'aider, vas-y, vas-y. certainement. Mais, j'imagine que si elle essaye de mettre en place des choses différentes, tu vois? Elle peut avoir des concepts novateurs au niveau de certaines choses. Elle est très en lien avec l'ésotérique, Isabelle, si tu veux. Pour Mhm. moi, c'est quelqu'un qui a une subtilité, elle est, sensitive, très Ok. sensitive. Sensitive avec le corps. C'est pour ça que j'avais les sensations avec le poivre tout à l'heure, tu vois? Sensation avec le corps et sensation avec l'intérieur, avec les vibrations. Très intéressant. Et en fait, cette hypersensibilité-là, ça la dessert un peu sans le vouloir, malheureusement. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que plus elle va être hypersensible, plus elle va détecter les choses et plus l'araignée va arriver pour empêcher, tu vois. Comme pour lui faire croire que c'est pas le bon truc, ou tu vois, enfin, pour lui faire peur en tout cas, pour la terroriser. Et je vois plein de nœuds de vie qui correspondent à des nœuds de cette araignée. Il y a au niveau des situations du travail, où à un moment, elle a dû être terrorisée par un supérieur hiérarchique ou quelque chose comme ça. Je la vois petite, bon, peut-être avec des terreurs nocturnes. Tu me diras que souvent, les enfants, ils ont des terreurs nocturnes, mais là, c'est quand même particulier, tu vois. Elle a vu des choses. Euh, je la vois dans sa vie amoureuse à un moment pareil, où il y a cette forme on est surprise, il y a des choses comme ça, en fait, qui arrivent, tu vois. Ok. Tu m'as dit tout à l'heure, tu as utilisé un terme, on l'empêche de bouger. Dès Oui, qu'elle veut bouger, l'araignée. l'araignée arrive. D'ailleurs, une de ces questions, c'était pourquoi, à chaque fois que je veux vivre ailleurs, me déplacer, tout, à chaque fois, tout me ramène à la ville de Tours, donc sa ville de son enfance. Tout est là. Elle
part et à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe, elle n'arrive pas à construire ce qu'elle veut ou il y a des difficultés, hein. Vouf, elle revient au point de départ. Et toute sa vie a été comme ça. C'est la toile d'araignée qui vibre, hein, qui la ramène automatiquement à la toile, à ce qu'elle est et juste à ça, à rien d'autre. Pour OK, l'instant, elle est collée. bien, bien. Ça, heu, ça, je trouve le bon terme. Pour l'araignée, ça lui quel bénéfice elle en tire en réalité l'araignée, le fait de la ramener à chaque fois au même endroit? Parce que si elle la laissait faire d'autres expériences, elle pourrait peut-être obtenir quelque chose de différent, non? Même au niveau des émotions et cetera. Pourquoi toujours l'obliger à la ramener au point de départ? Alors, si je regarde bien, c'est comme si le centre de la toile était sur Tours et qu'il y avait une raison historique avec ça. OK, Tours, il doit y avoir quelque chose en lien avec l'histoire de France. Je suis nulle en histoire de France, j'en suis désolée, sinon j'aurais peut-être pu aider. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose en lien avec le côté royal de la chose. Il y a quelque chose de très ancré, de très profond et qui vient en dessus et en dessous de la ville de Tours. Je ne peux pas expliquer mieux, Fred. OK, Tu pourras OK, peut-être m'éclairer. OK. Bien, si je vais voir, attends. J'imagine que Tours, ça doit pas être loin de Saumur, C'est pas de très loin d'où mémoire. je suis, c'est à peu près 80 kilomètres d'où je suis. Tu Donc il y a as les châteaux de Angers, la Loire. oui, oui, tu as Angers, Saumur, Tours. Si je mets ça, on va voir. Par contre, il faut que je chausse mes lunettes. Chaussée, chaussée, Ouais. Charles. Pam, 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 pam. Qu'est-ce qu'ils me disent? On va voir un petit peu l'historique. Tours, Val-de-Loire, touriste. Ok, ça on le sait. Tour historique. Tours. Ville fortifiée, comme son nom l'indique, mais parfois elle doit son salut à des catastrophes naturelles. Ainsi, pendant l'hiver 574-576, c'est une forte crue de la Loire qui empêche l'entrée de Wisigoth dans la ville en 1845. Tours repousse une première attaque des Vikings. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Donc oui, en effet, au niveau de l'histoire, c'est quelque chose d'assez... Tu sais ce que tu pourrais aller voir si au niveau... Tu m'as dit que Isabelle, elle est... Alors attends, elle m'a écrit quelque chose, mais un petit peu plus haut, Isabelle. Alors, bouge pas. Ok. J'avais carolingien, mérovingien, peut-être que je me trompe. J'ai pas, comme je dis, je suis pas très très bonne en histoire, je m'en excuse. Non, 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 te tracasse pas. Elle m'a écrit, en effet, ça, elle me l'a dit tout à l'heure et je voulais y revenir après, mais on peut le voir maintenant. Un discours de transgénérationnel. Elle a des origines qui peuvent être ziganes, etc. Ça vibre. Il y a quelque chose en lien. Alors, j'ai pas encore l'information, je vais être tout à fait sincère. Venir de toute façon, ça va. C'est ça. Informations, elles vont Pour venir. l'instant, j'ai pas. Par contre, je sais qu'à Fontainebleau, il doit y avoir un château, le château de Fontainebleau, il me semble. Mhm. À voir s'il n'y a pas un lien. Il y a quelque chose à voir avec quelque chose vraiment de ou de dans la royauté. Ou... Il y a quelque chose au niveau de l'histoire, c'est Ok, certain. ok. Est-ce qu'elle a été servante ou bien une comment on dit qui donnait les cours aux enfants ou tu vois Oui, une les précepteurs, et puis tu avais juste... préceptrice, Oui, c'est oui. ça. Je la vois essentiellement féminine. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de masculin, mais pour l'instant, je la vois essentiellement féminine. Est-ce que il manque des infos là, j'avoue. Ok, c'est normal, de toute façon, tout est dispersé pour l'instant. Donc, Mm. c'est des petits morceaux que tu as à droite et à C'est ça. gauche. Bien. L'araignée, quand elle sait qu'on l'a découvert, comment est-ce qu'elle réagit là? Elle s'en fout. Bien. C'est à nous qui l'intéresse. Oui, j'imagine. Puis moi, l'intéresser ou pas, c'est pas vraiment notre but, on va dire. C'est Notre vrai. but, c'est redonner la liberté à Isabelle. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. On remonte juste avant l'accident. Mhm.
Avant l'accident, tu me dis que tu me dises exactement comment est-ce que tu vois sa partie subliminale. Elle était déjà interférée, tu m'as dit, avec cette espèce de d'habit, le capuchon On du petit dirait chaperon comme un rouge. capuchon. Oui, Exact. c'est comme un capuchon. Bien. Alors, vas-y. C'est pas qu'un capuchon ordinaire, hein, c'est vraiment quelque chose qui permet de travailler dans l'éthérique. Tu sais, c'est comme des fois quand on met une cape d'invisibilité pour se Oui, cacher de ok, certaines interférences. C'est le même principe en fait, hein. ok. Elle est initiée, Elle le cette savait? dame. Oui, oui, oui. La partie physique aussi le savait? Elle savait ce qu'elle faisait en Ok, faisant ça. d'accord. Est-ce que tu peux nous aller chercher quelques scènes dans cette vie de femme avant qu'elle se fasse tuer, où elle utilisait ses capacités, qu'on voit un petit peu ce qui se passe? Oui, elle est en lien avec, elle parle avec les personnes décédées, Sylviane. Mhm. C'est quelqu'un qui parle beaucoup avec les personnes décédées pour justement, il y avait des, euh, tu sais, on a appelé ça le spiritisme aussi, etc. C'est pas que du spiritisme. Elle est vraiment en lien sur des secrets plus profonds au niveau de certaines familles, des, il y a des choses avec des bijoux qu'elle retrouve. Tu vois, elle est vraiment là-dessus en fait. Tu vois. Et c'est comme si, quand elle est dans la vie, quand elle fait ça, en fait, elle met son capuchon pour pouvoir se connecter. Ok, Et elle le retire normalement pour justement être tranquille. ok. Tu vois? Elle le fait consciemment? Disons que c'est une technique qu'elle a apprise. C'est Ok, comme ça qu'elle le matérialise, elle en tout cas, qu'elle le visualise. bien, bien. Alors j'aimerais qu'on remonte encore plus loin, Anne-Charlotte, à un moment où il y a eu le premier contact avec une interférence. Pas forcément celle-ci, mais la toute première fois où a pris contact avec la partie subliminale d'Isabelle. Écoute, je suis sous forme de... Comment ça s'appelle? À l'intérieur du ventre de la maman à partir du moment où la première cellule va se diviser. Ok, c'est même pas un embryon, il y a un On terme est sur là-dessus, une mais vie fétale. Voilà, on est vraiment sur la première cellule qui se divise. À ok. partir du moment où la cellule se divise, Mhm. l'interférence est là pour la division. On est sur Terre, On est sur Terre. c'est dans cette vie d'Isabelle ou autre. Non, celle de Sylviane. Ok. Donc ça laisserait supposer qu'avant la vie de Sylvienne, il n'y avait aucune interférence. Avant la vie de Sylviane, non. Je ne perçois pas d'interférence, pour être honnête. Ok. Quand tu regardes dans son ensemble, qu'est-ce qui a pu intéresser l'interférence, Anne-Charlotte? C'est une capacité effectivement familiale. Si tu veux, ce qu'elle fait là, en parlant avec des personnes décédées, etc., c'est Mhm. quelque chose qui est transmis en génération. Ok, ok, bien. C'est inscrit au cœur de certaines cellules, si tu veux. Comment est-ce que comment est-ce qu'elle agit l'interférence dans ce cas-là? Par rapport à quoi, Fred? Quand elle arrive et tu me dis, elle s'est présentée quand la cellule qui avait été fécondée a commencé à se diviser en 2. Ça marche par le sou. La première chose qu'il voit, c'est comme si elle soufflait sur la cellule et que la cellule divisait en deux. Mhm. OK. Si tu veux, quand une cellule est fécondée, quand tu as le Mhm. spermatozoïde qui rentre Oui, dans l'ovule, en fait, ça donne une cellule. tout à fait. Et c'est comme si l'interférence, au moment de la division, et que Mhm. les cellules se divisaient à ce moment-là pour créer deux cellules. OK. Et après, comme, si tu veux, cette interférence a soufflé et a créé une interaction directe avec ça, si tu veux, avec l'intérieur et l'extérieur, elle est là, en fait, intérieur-extérieur. OK. Donc ça voudrait est-ce que ça laisserait supposer également qu'encore aujourd'hui, l'interférence agit intérieurement et extérieurement? Oui, c'est juste, je ne l'avais pas vu comme ça, mais oui. Oui, Donc ça oui, vou ça agit intérieur et extérieur, c'est-à-dire que ça peut agir à l'intérieur des cellules et en superficie des cellules, donc est-ce que ça voudrait dire que ça peut jouer sur l'intérieur du corps physique? complètement. OK, bien. Avec des, comment dire, manifestations intérieures, en fait.
Mhm. Quand tu regardes, par exemple, le corps physique d'Isabelle, est-ce que tu vois des manifestations physiques, des exemples à nous donner? Ça peut être des sensations de nausée à certains moments, ça peut être des sensations de lourdeur au niveau du ventre, ça peut être, je vois quelque chose qui tourne en boucle à l'intérieur, en fait, tu vois? Comme une spirale intérieure. Ça peut être des vibrations à l'intérieur des bras, comme si les cellules vibraient de l'intérieur et non pas sur la paroi extracellulaire, tu vois? On est vraiment sur ça joue sur les fluides et sur les non fluides. Je ne sais pas comment mieux exprimer la chose. Non, non, bien, 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 bien. Alors Isabelle n'est pas du tout d'accord. Je plaisante. Elle Ah! arrête pas de faire le J'allais dire pouce. merde, 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 merde. Je sais pas, c'est pas grave. Souris, ça va passer. Je te jure, j'ai eu peur. Je me suis dit, mon Dieu, mais je meurs. Non, non. Elle arrête pas de faire le pouce en l'air. Tu sais bien que de temps en temps, il faut que je fasse une petite plaisanterie pour revitaliser la séance, sinon ça devient lourd. Ça devient lourd. Je vois Isabelle qui est vachement, comment te dire, très attentive. Donc, allégeons un petit peu tout ça. OK. Merci, parce que du coup, j'ai eu peur. C'est mon corps physique qui a eu peur. Merde, je suis Non, c'est ferme. important de on redynamise le tout, sinon après on a une séance qui, les énergies elles sont, C'est plombé, ouais, ça peut ouais, aussi. Ouais. parce qu'on sait très bien que quand on est de l'autre côté, qu'on est le client et qu'on se dit: «Ah oui, OK, ça c'est vrai, elle voit ça, elle voit ça, elle voit ça, elle voit ça, elle voit ça». Bah, des fois ça nous plombe parce qu'on se dit: «Ah oui, mais c'est vrai, alors tout ça c'est pas juste, ils ont un». Non, on allège, on va s'en débarrasser. Mais tu sais, en plus, je me suis dit, ce que je raconte, ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, vu que ça veut dire quelque chose et que tu m'as dit que c'est comme une boucle, et cetera, quand je te parle de dépression, Bah oui, c'est très juste, hein, parce que ça vibre au niveau de l'intérieur de la cellule et au niveau effectivement de la paroi de la cellule. C'est vibrant à l'intérieur d'elle. Ça fait comme le terme qui venait, c'était déflagration intérieure. Touc, 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 touc. Comme si ça partait d'un tout petit truc et qu'après ça serait plein de niveaux, tu vois. OK, bien. Quand tu regardes les différentes vies d'Isabelle, enfin de la partie subliminale, parce que c'est pas appelé Isabelle partout, la preuve, à un moment donné, on a retrouvé la vie de Josiane. Est-ce Sylviane. Sylviane, pardon. Est-ce qu'elles ont des points communs entre elles? Alors, le premier point commun qui me vient, parce que ça me remontre cette image de la petite sylphide qui sort de la marguerite, c'est vraiment cette sensation d'un truc qui arrive soudain. Dans tous les cas de figure, c'est soudain. Ça fait comme ça. Donc c'est comme si on avait à chaque fois un manque de chance, on veut faire quelque chose et bing, tu as une tuile qui te tombe sur le coin de la figure C'est et même pas un manque de chance, c'est quelque chose qu'on ne calcule pas, qu'on n'a pas vu venir. et C'est même pas un manque, calcule pas comme ça. Elle, d'accord, elle sort, elle s'étire en sortant de sa marguerite et là, chouit, elle se fait choper par le moineau. bien. Les boules. Et dans les vies d'Isabelle, c'est vécu comment? La soudaineté de la chose, en fait. Et La soudaineté et en même temps, au moment où on réalise, parce que malgré tout, malgré le fait que ce soit soudain, il y a comme quelque chose qu'on réalise à ce moment-là, comme si on nous retirait. Ben là, on lui retire la vie en tant que Sylphide, on lui retire la vie en tant que Sylviane. Euh, le détraqueur, parce que là, je viens de me refocaliser sur le détraqueur qu'on voyait tout à l'heure. Il y a une conscience derrière de ça, en fait, en plus derrière. Comme si dans cette intravie, parce que c'est pas dans la vie à propos, c'est à mmh, la fois dans la vie et en extracorporel, tout à fait. dans cet espace-là, en fait, il y avait quelque chose qui nous absorbait malgré une conscience de ça. Alors j'aimerais que tu appelles maintenant, que tu ordonnes que l'araignée se présente pour l'instant devant nous. Parce que la partie subliminale de Sylviane, d'Isabelle, oui. Sylviane, Isabelle, c'est la même de toute façon. Eh bien, elle est complètement dispersée et Ouais. que tu lui ordonnes qu'elle nous explique ce qui l'intéresse chez Isabelle. Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a de si particulier qui intéresse cette araignée? Parce qu'elle est en lien, si tu veux. C'est comme si chaque nœud de la toile
Mhm. la mettez en lien avec toutes ces vies sont reliées à la fois par cette toile, Ok, comme si toutes les vies avaient été tissées sur cette toile en même temps que la partie subliminale. bien. Ok, d'accord. Comprends? Pour elle d'interagir sur une vie, sur l'autre, sur celle-là, et en même temps, ça interagit sur toutes les vies en même temps. Il y a une Ok. grande facilité. Et en plus, la capacité qu'a Isabelle à s'associer à cette toile d'araignée, parce que du coup, elle s'associe à ça, alors qu'à la base, elle n'est pas cette toile d'araignée. Tout à fait. Mais il y a une association comme quand tu es collé. Imagine qu'à ta naissance, je te colle un truc dans le dos. Et ben, Mhm. toute ta vie, tu vas croire que ça fait partie de toi. Exact. Exact. Elle s'associe à ça, en fait. Et au-delà de ça, elle a des capacités ésotériques qui font qu'elle a une ampleur importante. C'est comme si elle pourrait presque survoler carrément toute la ville de Tours et même une grande partie du département, j'ai envie de dire Mhm. presque, prendre énormément de hauteur, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a des capacités ésotériques sympas, et c'est comme en, en lançant des formes de Mhm. vibratoires étendues. Voilà, c'est ça que je Ok. cherchais. Bien. L'araignée, elle en tire quoi exact concrètement? On sait très bien qu'en général, ils le font ou par plaisir, ou par goût de nous faire souffrir, ou pour se nourrir, pour créer certaines émotions, etc. C'est surtout de la nourriture, c'est comme une forme de nourriture en fait qu'elle récupère, mais une nourriture très abondante pour le coup. Ok, donc on sait si on a faim chez qui aller. On ira, C'est ça. on Ah bon, ira on va aller chez sonner chez elle, dis donc. Isabelle. Exact. C'est ça. Bon, On sait que finalement. chez elle, c'est festin tous les jours. Ah bah pétard, oui, là, c'est plus que riche, oui. Bien, 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 bien. Alors, Et tu vois, dis-moi. le fait de parler de nourriture abondante, ça me rejette encore une fois la royauté, Fred. Ok. Je ne sais pas dans quelle mesure elle a été en contact avec ça. Je ne sais pas. Il y a quelque chose à comprendre. On va aller voir tout ça, on va aller voir les points de référence d'Isabelle avant de faire le grand nettoyage. D'accord? De toute Ouais. façon, le nettoyage, on va le faire, on va remonter à une période où elle n'était pas interférée et on va passer toutes les informations. Parce que là, elle est tellement dispersée que si on la rassemble, on risque de, de la remodeler, on va dire, avec des morceaux de l'interférence. Ouais. Donc, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est pour ça que l'interférence, elle a joué comme ça. Exact. Et oui, parce que de toute façon, comme tu me dis, elle le considère une partie d'elle. Ouais. Donc, si c'est une partie de moi et que j'ai un bras là, une jambe là-bas, hein, et que je me remets, bah, cette partie-là qui est pas de moi, mais qui quand même que je considère une partie de moi, je vais faire en sorte qu'elle fasse partie de ce corps que je vais reconstruire. C'est exactement Donc, ça. non. Alors, on va prendre les points de référence d'Isabelle. Alors, où est-ce que j'ai mis tout ça? C'est là. Tac. Bien. Elle nous dit également des points de référence. De quoi j'aimerais me libérer de cette emprise qui se manifeste après chaque anniversaire depuis 55 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle fête son anniversaire, 2, 3 jours, 4 jours après, elle sombre en pleine déprime. Ça dure 3, 4, 5 mois, ça dépend. Ah oui, Oui. Et quand elle est comme ça, tous les projets qu'elle avait pu mettre en place, etc., ça coupe. oui, elle perd tous les intérêts. D'ailleurs, elle a des amis qui ont essayé de l'aider, qui sont psychologues, etc., qui ont une ouverture, on va dire, qui va au-delà du côté cartésien de la psychologie et de l'analyse, et qui comprennent pas parce que bah, ils savent pas d'où ça vient. Et on lui dit, oui, tu as un aspect dépressif. Et comme elle me dit, mais moi, je suis pas dépressive. Et pourtant, à chaque fois qu'elle a son anniversaire, 3, 4 jours après, on retombe dedans. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la boucle dont je te parlais tout à l'heure. C'est un peu cyclique par rapport à la boucle de Miss Peregrine dont on parlait tout à l'heure. Tout à Et en fait. même temps, la toile d'araignée, elle est très cyclique aussi, hein. Une toile d'araignée, c'est hyper cyclique, hein. Comme elle s'associe à ça, dans tous les cas de figure, si tu veux, on est là-dessus. Ok. C'est juste ça, en fait. Tu vois, elle nous dit, je vis 5 à 7 jours après ma date d'anniversaire.
un état dépressif avec confusion mentale, pensée obsessionnelle, peur localisée dans la gorge, le plexus solaire et le ventre, comme si j'allais mourir et je lutte pour vivre. Je suis dans la survie. Cela fait Ça, c 55 ans que je vis cela et cependant 4 à 5 mois. Je m'accroche et me coach pour tenir et après je retrouve un brin de liberté que je prône, d'enthousiasme, de joie, de connexion. alors, plusieurs choses. La chose très intéressante quand tu m'as dit ça, parce que tout à l'heure je te disais, hein, au niveau des émotions que c'était au niveau du ventre, la gorge Tout à et fait. donc c'était pas du tout calculé pour le coup et ça m'a renvoyée au dernier moment de Sylviane. Ça a été ses dernières sensations physiques qu'elle a pour Ah, vivre. Ça a été ça, en fait, tu vois? d'accord, Quand il l'a tuée. d'accord, C'est OK, ça, ce sont les dernières sensations que Sylviane a ressenties. Mais, sauf qu'effectivement, au niveau de la date, on doit être à peu près au niveau de l'anniversaire. Ce que je te disais, tout est lié par la toile. exact. Et on est à la fois sur du simultané, mais pas tout à fait simultané. Il y a quand même, pour la chance d'Isabelle aujourd'hui, c'est qu'en fait, Sylviane qui se trouve là, Isabelle, elle va peut-être se trouver là. Et OK, que le petit décalage qui est entre les deux, bah, c'est juste l'interférence qu'il crée par son fil, si tu veux, des OK, quelques jours qu'elle a en décalage. OK, d'accord. C'est du Si simultané, mais c'est un simultané, oui, si c'était du simultané, ça serait le jour même. c'est ça, exactement. Sauf que OK. là, on a un léger simultané décalé. Donc on pourrait presque supposer, mais ça c'est vraiment ça c'est moi qui suppose ça, hein. Et si tu as l'information, tu vas pouvoir nous le dire, Anne-Charlotte, que la date de naissance d'Isabelle pourrait correspondre à la date de mort de C'est Josiane, de de Sylviane. Sylviane. Je sais pas C'est pourquoi je ça, dis Josiane, mais c'est ça, OK, c'est ça. OK, OK, Ça a joué sur la même intensité, si tu veux, au niveau du mmh, ressenti physique et corporel. OK. Et il y a ce Un bébé qui, décalage qui fait qu'on a la réaction quelques jours après parce qu'elles ne sont pas complètement connectées. c'est ça. D'autant plus que un bébé, quand il ouvre les poumons pour la première fois, c'est violent, de la même manière que quelqu'un qui va lutter pour vivre, qui va avoir envie de respirer. On est sur les mêmes choses, mais à l'inverse, tu vois? Exact, Un exact. qui va vivre et l'autre qui meurt. C'est comme Tout à ça. fait. Elle Bien. est maligne, l'interférence, hein. Elle nous dit énorme perte d'énergie et durant cette période, hein. Plus de clairvoyance en moi et en la vie, comme un filtre devant moi. Eh ben, on a notre réponse là, hein. C'est pareil, hein. Effectivement, plus de clairvoyance sur la vie, bah oui, elle est plus là. Et puis après, comme on a d'un côté des gens qui vont l'appeler, de l'autre des autres, de l'autre de l'autre, et puis après, ça se passe encore après la découverte du corps où on va l'appeler pour lui demander: «Aide-moi, éclaire-moi». Je vois des personnes qui l'a Ouais. pris, tu vois? C'est ça, en fait. Alors je sais Repli face au monde, eh ouais. sentiment de honte et de dégoût de moi, sensation de me sentir sale. Hem, c'est lié aussi à cet abus qu'elle a vécu dans cette vie-là, à ce moment-là. OK. Bien, c'est intéressant, c'est Il y a très quelque chose en intéressant. lien direct avec ça. Ouais, ouais, vraiment. Bien. C'est intéressant parce que ça donne des réponses et en général, les réponses permettent de comprendre plus facilement et d'accepter ce qui s'est passé et de s'en Mmh, débarrasser, hein. c'est sûr. Sensation forte d'enfermement dans mon mental, comme si j'avais la tête cloisonnée. Bah oui. On le voit avec le capuchon si tu veux, hein, on est sur des techniques, on est sur des choses qui sont assez cloisonnées OK. effectivement. Cela dit, tout à l'heure quand tu me parlais du dégoût, excuse-moi, j'avais une autre Vas-y, information qui vas-y. venait, c'est que dans sa vie, il y a eu un moment aussi où il y a eu des choses auxquelles elle a été forcée et qui lui ont pas forcément, et ça a été, mal vécu, mal interprété, ça a été une émotion qui a été réactivée si tu veux. Elle nous dit aussi, sensation d'être coupé de la source d'amour, comme si une partie de moi était restée bloquée quelque part. Ah bah, c'est comme si tu avais amour, toile d'araignée et partie subliminale OK. et hein, donc effectivement, je confirme. Fort sentiment d'abandon.
Alors, c'est abandon, je la crois sur parole. La seule sensation qu'elle me donne là, c'est solitude, plutôt que abandon. C'est le mot qui me viendrait davantage. Sensation de Solitude. destruction, de sabordage. Ah oui, on est sur des cycles destructeurs de toute manière, hein, puisque à un moment, elle se remet en cause c'est normal, quand tu n'as pas accès à certaines informations, tu peux penser que tu t'autodétruis. Or Exact. là, c'est juste lié à un cycle interférentiel, si tu veux. Ok. Sensation de ne pas me sentir dans ma vraie vie et ce pourquoi je suis faite, aider les autres, personnes, formation à la pluie, etc. À l'appui, mais rien ne se passe. Tu peux me relire la question, s'il te Oui. plaît, Fred? Sensation de ne pas me sentir dans ma vraie vie et ce pourquoi je suis là, ou je suis faite. Ça me renvoie encore une fois à cette vie-là où on l'avait obligée à penser d'une certaine manière, à utiliser telle technique et surtout à se marier avec quelqu'un qui n'était pas en lien avec elle. Ok. Elle nous dit aussi, de plus hongroise, de souche tzigane, 4 générations en arrière, et j'aime tout ce qui touche à la voyance, à la médiumnité, à l'intuition. Et je suis aussi télépathe et je sais poser des intentions en respect de l'individu. Et c'est comme si je ne pouvais pas le développer et l'utiliser. J'ai l'impression que l'on m'a volé une partie de ma vie. Je m'ennuie terriblement. Je vis un grand sentiment d'injustice. C'est lié à toutes ces capacités qui ont été explosées à un moment, en fait. Tu sais, cette jeune fille qu'on voyait tout à l'heure Sylviane, avec toutes ses capacités ésotériques qui sont quand même Tout à assez fait. fantastiques, hein. Et comme je te dis, elle a des capacités au point de pouvoir dépasser, en fait, hein, une Tout ville à pour fait. moi, hein. Tout à fait. Ça a été explosé au moment où ça a été étiré, quoi, hein. Elle lui dit, y a-t-il un lien et des interférences, voire des implants avec des mémoires familiales ou dans mes vies passées ou autres? Y a-t-il un reset à effectuer? Ça, on verra ça après. Mm. Tout ça, après, oui et non, on va remonter à l'origine parce qu'on a vu que de toute façon, elle est tellement dispersée en 1000 morceaux que c'est même pas la peine de lui demander de se reconstruire. C'est même pas la peine. Non, non, on peut pas là. Non, non. Autre chose, un souvenir de ma petite enfance. J'ai 2-3 ans, je fais ma sieste dans mon petit lit chez ma grand-mère, ma maman de cœur. Et je vois comme un spectre noir, donc que je donne étant adulte, venir me chercher. Je pleure et crie, j'ai peur, c'est un vrai cauchemar et ma grand-mère me console. Sensation que cette masse noire vient me chercher comme pour me reprendre ma vie. Qu'est-ce que On tu avait le vois? détraqueur, ouais. Moi, j'ai le Ok. détraqueur en lien. Cet oiseau qui fond aussi sur la sylphide. Mhm. On est vraiment là-dessus, en fait, hein. On est vraiment sur cet aspect soudain, très ombre. Enfin, tu sais, quand un oiseau arrive comme ça, c'est surtout l'ombre, hein, qu'elle va Tout à capter, fait, la tout sylphide. à fait. Le détraqueur, bah, oui, tu le captes, hein, je veux dire, il Exact. arrive soudainement. C'est ça, hein. J'ai un grand besoin de me réaliser, de me sentir œuvrer pour mon mieux-être et celui des autres. Depuis toute petite, j'ai une soif de me réaliser et un grand besoin de m'éloigner de mes racines. À chaque fois que j'ai eu l'opportunité de quitter ma région, après et détermination, avec un contexte favorable pour me permettre d'y arriver, hébergement, amis sincères, aide, etc., j'y vais avec une grande conviction. Et à un moment donné, l'anxiété et des croyances limitantes sur lesquelles j'ai travaillé m'amènent à ressentir que ce n'est jamais pour moi, que je ne peux pas trouver ma place et je retourne à Tours. L'araignée, quand elle sent que ça s'éloigne, elle rattrape. Ok, Tu vois? Dès qu'elle bouge, c'est ce que je te disais tout à l'heure, dès qu'elle bouge, c'est rattrapé automatiquement. Elle peut pas, elle peut pas. autre chose. Donc là, de quelques exemples, départ à Aix-en-Provence en 2006, hébergé chez des amis, après avoir trouvé un poste d'assistant de direction et commercial dont j'ai négocié et doublé le salaire, je n'ai tenu qu'un mois et demi et je suis remonté à Tours. Comme si ce n'était pas possible pour moi, la loyauté au clan et en plus de la fratrie. Est-ce qu'il y a un discours de loyauté ou pas, ou c'est vraiment uniquement l'interférence qui l'a fait revenir à chaque fois à Tours, à l'origine?
L'interférence, elle est connectée en plus à ses gènes, à Oh, son ah, et ADN. oui, tout à fait. Exact. Donc Quand c'est même elle, pas de la oui. c'est même Ouais. plus de la loyauté. Mm, C'est juste, comme si l'ADN avait été cette toile d'araignée finalement tout aussi. à fait. C'est pour ça qu'elle a l'impression que c'est elle. Exact, oui. Oui, surtout qu'en plus, elle attaque, enfin, elle attaque. Et on peut appeler ça une sorte d'attaque. Elle apprend quand elle est encore qu'une cellule et que les cellules sont en train de se développer. Donc oui, on avance. Elle nous dit aussi, aujourd'hui, je n'ai plus de travail, je fais beaucoup d'intérim et une grande période, alors attends que je reprenne correctement ce que Isabelle a marqué, une grande période de 10 ans dans un hôpital dont je suis en disponibilité depuis 2018. J'étais en conflit de valeurs humaines et en burn-out. Et mon petit salaire ne couvrait pas mes charges. Lorsque j'ai fait des démarches pour trouver un travail, je me retrouve souvent devant mon CV ou des lettres de motivation que je fais sans grande conviction. Je les envoie, mais je me sens croyances limitantes, pas à la hauteur, peur de l'autorité, pression, dévalorisation de moi, comme si ce n'était pas possible pour moi, je ne crois pas en moi. Comme elle me dit, pourtant, je sais faire des lettres. J'ai eu des métiers où, en effet, travailler avec la direction, je sais comment ça se fait. Même ça lui permettrait de quitter tout ce qu'elle a construit jusqu'à aujourd'hui. Tu vois? Donc, hors de Si elle question. venait. Eh ben oui, c'est pas possible. Hors de question. Bien. Euh, Je souhaite pourtant mettre à profit mes potentiels et mes nombreuses connaissances et je suis tétanisé à l'idée de me montrer au monde dans l'incapacité de croire en moi, car c'est inatteignable. Je vibre la peur, la non-croyance en moi et j'attire de surcroît que ce n'est pas possible. Je veux changer cette vibration qui n'est pas moi tout le temps. Principe quantique que je connais bien. Ok. Autre chose, qu'est-ce qui me bloque dans ma réalisation professionnelle? Pourquoi suis-je dans des situations instables alors que je recherche une base sécure pour me développer? Ça, on vient de le voir, hein. Cette interférence qui est toujours là. Elle a ramené au point de départ. Et si même dans le point de départ, qu'est-ce qui se passerait, Anne-Charlotte, si elle trouvait quelque chose de sûr, serein, tranquille à Tours? Est-ce que l'interférence la laisserait faire? Sur Tours, Oui, ça serait sur un plus petit cercle de toile d'araignée. Donc en fait, elle va tourner en boucle plus rapidement, c'est-à-dire elle va fonctionner un certain temps confortablement et puis elle va vite tout se lasser ou c'est comme si elle avait besoin de plus d'ampleur. ok. On avance. Qu'est-ce qui me bloque pour gagner correctement de l'argent pour vivre et non survivre? Ce blocage est-il au niveau transgénérationnel? Oui et non. J'ai envie de dire qu'il est à la fois dans sa vie et dans le transgé puisqu'on est sur deux connotations, Exact, sur deux notions, pardon, tout à fait. collées. Et puis, ça a attaqué la cellule, donc transgénérationnel, c'est clair. Je fume depuis Intérieur-extérieur. exact. Je fume depuis 30 ans, bien que je me sois arrêté 7 fois pour des périodes de 6 mois et à 2 ans et demi. Ce n'est pas cohérent avec ma vision de la vie quand je suis bien. Je pense que c'est lié à mon incapacité de me réaliser, comme si j'avais un boulet au pied. Y a-t-il un lien réel entre fumer et ne pas pouvoir me réaliser, ou bien est-ce lié à une interférence? Alors le fait de fumer, moi je l'ai en lien avec des émotions plutôt qu'un boulet au pied. C'était le bulbe qu'on avait tout à l'heure. Tu sais dont je te parlais, le bulbe de Exact, qui était tulipe. rempli d'eau. C'est ça. Ouais. Ça l'empêche de pleurer à ce moment-là. Donc on va plus le vivre comme un palliatif, quelque chose qui va nous relaxer, quelque chose qui va... Ok, Qui va assécher, en fait. ok, Voilà, parce que la ok, cigarette, c'est quelque chose qui va assécher. d'accord. Ok. Grand changement et réussite à venir. 3 médiums consultés dans mes périodes hautes et basses depuis 1 an et demi s'accordent à dire que tout n'est plus possible pour moi. Passer lourd et pas dans la bonne énergie, ce que je pense depuis 30 ans. Que le changement d'endroit sera bénéfique. La Suisse, pour le travail, j'y suis allé en septembre 2020 et qu'il me voyait trouver un premier travail, puis un deuxième fixe pour retrouver un appartement et ensuite me former et développer mon activité coaching, après m'être formé avec David Lefrançois, avec des messages à transmettre.
Bien que je ne me sens pas canal, ils m'ont dit que c'était un acquis inné et que j'allais avoir un déclic. J'aurais beaucoup de personnes qui viendraient me voir par le bouche à oreille parce que j'inspire confiance et que j'aurai des résultats. Ainsi, on m'a fait savoir qu'il me fallait enlever ce qui m'entrave depuis longtemps et que tout allait s'ouvrir comme si j'avais la clé de ma destinée. On me parle d'une femme qui ne veut pas que je réussisse. En fait, selon eux, cela aurait déjà dû être réalisé. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Alors moi, tout correspond avec ce qu'on a vu depuis le départ, Tout à hein. Il fait. y a tout qui vibrait, donc on était bien là-dessus. Une femme qui veut pas qu'elle réussisse, c'est pas une femme qui veut pas qu'elle réussisse, c'est juste que c'est Sylviane en fait. Et c'est pas qu'elle veut pas qu'elle réussisse, c'est qu'elle ne peut pas, elle peut pas bouger Sylviane. Donc elle Exact. peut pas l'aider, alors que c'était elle à la base, tu vois. Elle a les mêmes capacités physiques et Tout à ésotériques que fait. Sylviane. Tout à fait. C'est énorme, hein. C'est pas petit, hein. Mais tout ce qu'ils ont pu dire, effectivement, ça résonnait, tout. Le fait Bien. qu'elle ait du monde, le fait que tout ça, la clé, c'est juste le fait d'être désolidarisé de cette interférence, hein. Je voudrais travailler en Suisse et vivre en frontalier. Hébergement déjà assuré, expérience vécue en septembre 2020. Percevez-vous une ouverture de travail là-bas pour cette libération? Ah Alors, bah comme j'ai complètement. dit, si Anne-Charlotte a l'information, oui. Si elle n'a pas l'information, dis-nous ce que tu ressens. Ah mais c'est exactement, oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord. La Suisse, pour elle, ça va être très intéressant parce qu'il y a à la fois un côté très cartésien en Suisse où elle peut travailler d'une manière normale, enfin normale entre guillemets, Oui, elle peut trouver un travail intéressant et derrière, elle peut développer en parallèle une patientèle qui va être sensible à ça. Parce que les Suisses ont cette capacité à se connecter à l'énergétique, à l'ésotérique. Ils aiment ça. Ils sont pas bloqués comme nous, on peut l'être. ok, Tu bien. vois? Vais-je me stabiliser dans ma vie personnelle et professionnelle et pouvoir enfin développer, après mon activité de coach, hypnothérapeute? J'ai envie de dire que oui, quelque part, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon dans ce sens, hein. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on revienne en 2020, regarder la situation d'ensemble. Quelque chose a changé ou pas avec ce qu'on vient de dire? Oui, on a une condensation, ça se densifie, pardon, pas une condensation, Mhm. mais enfin quoique condensation, c'est un peu Oui, les molécules d'eau qui se resserrent, mais euh, on a vraiment la partie subliminale qui se resserre. Tu sais, comme si elle reprenait un peu. Alors, on va faire comme on a dit, c'est-à-dire qu'on va repartir oui, avant, mais c'est intéressant qu'elle fasse ce travail-là d'elle-même parce que ça prouve sa volonté bien, de vouloir éjecter bien. C'est l'interférence. très bien, Ouais. très bien. Super, hein? Oui. Donc c'est déjà important en effet qu'elle ait cette volonté. Mais il est Mm. préférable, à mon avis, mais je pense que après si toi tu vois quelque chose d'autre, tu me le dis Anne-Charlotte, tu sais que moi c'est pas moi qui commande, c'est on est là à travailler tous les 2. Mais je pense qu'il est préférable de remonter Oui, avant l'interférence, oui, quand oui, elle est libre. Mm. Parce que là, elle va éjecter, si tu veux, en densifiant la chose, effectivement, l'interférence ne pourra pas tenir. Donc, elle va être, parce qu'elle est trop grosse, si tu veux, entre guillemets. Donc, elle Mhm. va être obligée de sauter. Par contre, dès qu'elle va recommencer à reprendre de l'expansion, Au moment, Anne-Charlotte, le plus propice sous la partie subliminale de Isabelle, elle est libre de sur toute une vie non interférence. interférée, Oui, bien. j'ai une vie non interférée de quelqu'un qui travaille beaucoup avec les plantes. OK. Alors j'aimerais que tu ailles là, lui parler. Tu te présentes, tu lui expliques pourquoi tu es là. Elle sait pourquoi on est là. Bien, Elle est en lien avec tout ça. parfait. Et que tu lui passes toutes les informations de ce qui s'est passé, Mm. de ce qu'on a Oui. vu, etc., de comment les vies vont être après cette interférence. Mm. Ouais, ouais. Comment elle réagit, elle? Elle savait tout ça. En fait, elle nous attendait visiblement. Bien. Alors, comme elle nous attendait, j'aimerais que, avec nous, elle puisse revenir, tu sais, au moment de la toute première interférence où tu as ces cellules. Ouais, Et voir c'est- comment ça va se faire maintenant. Comment est-ce qu'elles vont se comporter maintenant avec toutes ces informations qu'on leur a passées avant que l'interférence arrive? En fait, elle entre en télépathie avec la cellule. Au moment de la fécondation, elle entre en télépathie, uniquement en télépathie, hein.
Ok, Elle ne la touche pas, elle lui donne l'information. bien. Et Est-ce la que tu... cellule reste ronde. Elle crée comme une... Tu sais, tu as des cellules qui créent des résistances au niveau de la paroi. Mhm, tout à fait. Et c'est ce qu'elle fait. Elle crée une de résistance à l'intérieur de la paroi de la cellule. Alors j'imagine, bon moi je suis pas encore assez calée au niveau de la biologie pour savoir ça, mais j'imagine que la paroi de la cellule, on peut la diviser en différents petits feuillets, ou j'imagine, il y a quelque Oui. chose comme ça à comprendre, hein. Et c'est l'intérieur de la paroi qui protège et qui envoie l'onde d'information jusqu'à l'extérieur de la paroi. Ok, Pourquoi? Pour ne pas agir de l'extérieur vers l'intérieur, mais ok. bien, hop, un peu douce. C'est rigolo, ça me fait quoi ce que tu as dit tout à l'heure? Tu te rappelles? Oui, tout Ah, à mais fait. ça fait vraiment penser à ça par contre pour le coup. Très intéressant. Donc c'est l'intérieur qui va agir sur l'extérieur et non C'est- l'extérieur qui va agir sur l'intérieur. On est là-dessus. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si de l'intérieur de ta peau, tu envoyais une information jusqu'à l'extérieur. Et ça s'arrête là. Ça ne sort pas davantage pour Bien, ne pas interagir justement avec l'extérieur. Mais parfait. ça se met en mode protection, si tu veux. Et là, du coup, la scission qui se fait, parce que la cellule Mhm, se divise, tout hein, à fait. voilà. Et en fait, la division cellulaire qui se met en place, elle est saine, elle est vibrante. C'est comme ça qu'elle me présente la chose. Vibrante et chaude. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on revienne en 2020, que tu me dises comment est-ce que tu vois maintenant la partie subliminale d'Isabelle. Mais là, je la vois dans son ensemble. Je la vois sur Isabelle. Elle est directement en lien avec la partie physique d'Isabelle. Elle est Mhm. sur elle. Ok, C'est chaud, c'est dans les tons entre... comme si tu regardais un feu de camp. ok, C'est magnifique. Ça a des couleurs pareilles, très vibrantes, très chaudes, très en lien énormément avec l'ésotérique par contre. ok. C'est Bien. génial. Est-ce qu'elle a des sensations de chaleur qui pourraient venir maintenant ou quand elle sera en lien avec sa partie subliminale? Au-dessus Je de la serai tête. assez... Eh ben ouais, bah c'est ça en fait. Parce que le feu, si tu touches bien la chaleur du feu, elle n'est pas tellement à l'intérieur, elle est vraiment au-dessus en fait. C'est là où elle se dégage le plus, la chaleur monte. C'est le geste qu'elle me montre. Ouais, C'est le c'est ça. geste qu'elle me fait. Par contre, j'aimerais présenter à la partie subliminale sa future amie, une belle araignée. Elle rigole. Elle savait déjà ce que tu allais faire. Ben, elle a fait partie d'elle pendant des années. Je lui présente pour qu'elle puisse redevenir amie. C'est pas ça qui l'intéresse en fait. L'araignée, elle peut plus interférer avec elle là. Elle ne peut plus. C'est plus Bien. physiquement possible parce que les Bon, vibrations ne sont après, plus j'en ai plein à compatibles. lui présenter, hein. J'ai un reptilien, j'ai des insectoïdes, Ça la des fait rire. humanoïdes. J'ai une quantité d'amis à lui proposer si elle Ça, veut, hein. ça- Ça la fait rire, mais par contre, il y a un travail qu'elle aimerait faire, qui est Dis-moi. important pour elle, c'est d'aller voir la partie de Sylviane qui est en train de d'agoniser, si tu veux, hein, sur le côté quand elle a été frappée, et de revenir en lien avec elle au niveau de la bouche, comme si Qu'elle elle le lui fasse. insufflait le souffle à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Qu'elle le fasse. Elle le fait, ouais. Qu'elle le fasse. Ça lui redonne de la force et en fait, elle ne meurt pas. Elle est retrouvée vivante et l'autre, il est... Oh pétard, ça change plein de choses. Elle... Très intéressant ce qui est en train de se passer. Euh, Pour Sylviane, ça change tout parce qu'elle meurt beaucoup plus vieille. Elle a des séquelles, mais qui sont positives pour elle, dans le sens où elle a fait une NDE, donc elle sait des choses, elle comprend des choses. Elle a... Elle est super intéressante. Ça va redonner des capacités. Tu vois comme quoi tout est en lien, parce que les capacités de la partie de Sylviane va redonner des capacités à Isabelle et ça va se, ça se redonne à toutes les vies en simultané, mais simultané. Bien, bien, bien. Comment est-ce que la partie subliminale, maintenant, d'Isabelle, se voit communiquer avec la partie physique? Comment est-ce qu'elle se voit avancer maintenant avec la partie physique? Elle dit qu'elle a du travail à rattraper et qu'elle est là pour lui donner de la force. Bien.
Par contre, j'imagine que la partie physique, elle va toujours être bloquée à Tours. Tours, c'est une ville merveilleuse. Elle adore cette ville, hors de question qu'elle aille habiter en Suisse. C'est comme si elle allait sentir à l'intérieur d'elle, comme l'araignée n'est plus sur la fréquence, et ben elle n'est plus en lien avec cette fréquence-là. Parfait, parfait. Ça ne lui correspond plus. Bien, bien, bien. Les problèmes physiques qu'elle pouvait avoir, etc., ça déprime. Parce que Isabelle, c'est quand même une personne qui a à l'intérieur d'elle ce gène de la déprime. Non, c'est pas possible. Il faut qu'elle soit déprimée au moins une fois par an, non? Ça la fait sourire. En fait, elle sait très bien où tu veux en venir. Ah, c'est excellent. Elle, Comment est-ce elle est qu'elle super. Hein. comment est-ce qu'elle voit cette déprime? Non, elle la voit. Elle explique que là, ça lui permet de comprendre. C'est pas que ça lui a permis, c'est qu'à l'heure actuelle, ça lui permet de comprendre tout ce qui s'est passé et ce vers quoi maintenant elle veut tendre. Et ça lui permettra de comprendre certaines personnes aussi. Parfait. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que la partie subliminale d'Isabelle a un message pour la partie physique? C'est juste c'est comme si elle lui donnait elle parle pas, elle lui redonne ce truc là par la bouche. Cette sensation de chaleur, tu vois? Cette sensation de feu qui va venir à l'intérieur Oui. d'elle. Il y a pas de mots pour ça. Je sais en fait, elle se sou Très bien. Elle veut faire quoi maintenant, la partie subliminale d'Isabelle? elle a rien, elle est déjà en lien avec la partie physique. Parfait. Alors on va la saluer. On va, pardon, on va faire autre chose avant. La partie subliminale d'Isabelle va pouvoir passer toutes les informations de cette session à son arbre généalogique. C'est Toutes envoyé, les informations. c'est envoyé. Bien, bien. Isabelle va avoir dans ses rêves, je tiens à le dire quand même, des personnes qui viendront la voir, qu'elle ne s'inquiète pas, c'est en lien avec ce qu'on vient de faire aujourd'hui. C'est normal. Voilà. Et c'est juste, il y aura sa partie subliminale qui sera en lien avec ça, qui va permettre de couper les liens, en fait. C'est comme si Ok. c'était, tu sais, une dernière visite, quoi. Oui, ok. Voilà. Ok. Bien. On salue la partie subliminale d'Isabelle. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2000. Mm. Comment est-ce que tu te sens? Trop bien. Isabelle, tu peux remettre ton micro. Eh bien, Et nous merci dire comment beaucoup. tu te sens, tu as vécu cette sensation, dis-nous un petit peu. Alors, ben, j'ai pas trop de mots, tellement je suis enfin, j'ai été en résonance et ce que j'ai marqué, c'est le fruit aussi d'une analyse. Donc, j'ai les deux côtés, moi. Je suis pragmatique, rationnelle, mais j'ai aussi cet autre côté. Et j'aime bien croiser. Je suis balance aussi, donc j'ai besoin de trouver l'équilibre dans ce que je fais. Et c'est bluffant, quoi. Oui, ça a résonné et ça me rassure parce que je suis pas folle, quoi. J'ai bien c'est pas lui. Ah ouais, ça m'a parlé. Merci beaucoup, Anne-Charlotte, hein. De Merci. rien, de rien. Fred aussi, parce que du coup, il a bien mené le truc. C'est vrai que c'était pas évident, là. C'est rare de voir ces parties subliminales si dispersées. J'avais Oui. jamais vu ça encore. Oui, j'en ai entendu quand même pas mal des sessions et c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois où je sens ça Ouais. et c'est très particulier. Et Bien. ce qui est fou, c'est que j'ai une capacité d'adaptation, ce qui m'a permis de faire de l'intérim pendant des années. Et c'est un challenge, en fait, de me dépasser parce que j'ai aussi ce côté-là. Je suis pas, c'est pour ça que je comprends pas que je puisse être dépressive. Donc, je suis aussi Mais calme. parce que tu n'es pas dépressive, en fait. Mais non, je suis pas. Je Tu n'es suis, pas. je, 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 je suis quelqu'un qui aime aller de l'avant, trouver des solutions, transformer ce qui nous arrive et à avoir plutôt le côté Le positif. Bon, transcender ou le transmuter, ouais, c'est ça, effectivement. Mm. c'est ça, c'est ça. C'est mes deux amies qui sont pourtant dans la partie psycho. Elle me dit, mais ma chère amie, on ne comprend pas, on te connaît, mais c'est le jour et la nuit, quoi. C'est ça qui est Bah, là, je bien serais parce curieuse. Hein. que de voir qu'enfin, en réalité, au niveau psychologique, il y a des influences qui peuvent être bien au-delà de ce qu'on peut Ah, s'imaginer. mais c'est sûr. Ah, mais c'est sûr. Puis moi, j'avais des ressentis parce que je suis quelqu'un de très sensible. Et
J'ai mis du temps à le découvrir. J'ai pas eu forcément un soutien pour m'amener à ça. J'ai découvert et je découvre toujours par moi-même, en fait. Mais ce qui me donne une force aussi et c'est en ça que j'aimerais redonner à un moment donné, à travers un travail ou peut-être des informations qui peuvent m'arriver pour aider mon prochain. Parce que je suis dans un sens de la fraternité plus et c'est pour ça que je me dis: «Mais comment c'est possible? Ou c'était possible de souffrir à ce point-là, quoi?» Ah bah là, de Maintenant, toute c'est manière, fini. ouais. La la Suisse, Anne-Charlotte, c'est pas c'est quelque ch je m'y suis sentie super bien au mois de septembre, hein. Ah, mais je suis pas surprise. C'était exactement là où tu allais, hein, de Magnifique! toute manière. Voilà. Tu vois, Tiens-nous au courant, j'ai Isabelle, quand gardé même. la marguerite tout à l'heure Ah et oui, c'est le symbole elle porte un message d'espoir et de renouveau. C'est mon C'est 2e prénom, Marguerite? le prénom de ma grand-mère paternelle, mes 2 grands-mères que j'adorais. Excellent, excellent. Ah, c'est fou, hein? Ouais. J'ai pas pu, bon, j'arrêtais pas de faire ça, mais oui, je me suis dit: «Marguerite, je Marguerite». les ai vus. Ah ouais! Mais alors la sylphide qui sortait de la marguerite avec cet oiseau qui arrivait dessus, j'ai pas compris. Mais c'était intéressant, hein. C'était, bah, tu vois, La comme quoi, hein. sylphide, ça m'a fait penser en fait, moi, j'étais à la base une créatrice, créative et moi, tu as parlé du corps et en fait, le mouvement, j'étais prof de gym après parce que j'ai pas pu faire une carrière dans la danse. J'adore. Ah non, mais c'est un truc de fou, quoi. Et moi, l'expression du corps, même pour honorer mes personnes, mes grands-parents qui sont partis, j'avais un besoin de communiquer par le corps et me relier au grand tout, le corps. Excellent. Ah oui, Bravo. c'est extrêmement Intéressant. puissant. Mmh. Alors, ce que je voudrais dire, je vais rester un peu anonyme dans les commentaires, parce qu'il y a des gentilles personnes que j'ai vues qui mettent des annotations super sympas aussi. J'ai envie de poster, hein, bien sûr, cette vidéo. Par contre, j'aimerais bien refaire dans quelque temps un témoignage. Parfait. Si c'est possible, Ah Fred, mais oui, oui, voilà, mais là, tu vois, j'ai plus de temps en ce moment, il faut que je recontacte beaucoup, beaucoup de personnes pour qu'ils puissent faire leur témoignage. Mais voilà, au contraire, ça c'est hyper important. ah ouais, voilà, je vais rester un peu anonyme pour, voilà, des raisons parce que sur, Oui, non, non, c'est tout à fait Gmail, tout Normal. normal. ça. C'est ça, c'est ce que Mais, tu as dit flouter. flouté, là par contre flouté. Et j'ai Exact. encore une autre petite question, Anne-Charlotte. Quand tu voyais la Suisse, le travail, ça peut, parce que là tout le monde parle du Covid, les frontières sont fermées, mais j'ai l'impression que enfin, on m'a souvent parlé d'un homme assez haut placé, celui qui a été pas très sympa avec Sylviane. Et on m'a dit, il y a l'appui d'un homme haut placé qui va t'aider. À voir. Là, j'ai pas l'information, mais pour le coup, celui effectivement qui a fait ça, c'était vraiment Ouais, c'est c'était énorme. calculé, hein. Ouais. C'est vraiment ouais. Bah, Ouais. intéressant. Et si tu te mettais en tête, Isabelle, que cet homme haut placé, ta partie subliminale, on t'a donné ces informations-là quand ta partie subliminale interférait, elle l'est Ouais, plus maintenant. c'est juste. Donc cet homme, qui te dit que tu en as besoin? Bah, peut-être pas, je vais être en toute confiance C'était avec une moi et information accueillir, avant le nettoyage. oui, 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 et accueillir, vibrer parce que Donc, je sais poser des intentions et j'ai ouais, des moi j'aurais réponses tendance à te et même dire, 2 jours ou penser à un ami que j'ai pas vu, depuis 9 ans, un ex-compagnon, je pose attention avec respect de l'individu, bienveillance pour moi de dire: «Bah, tiens, j'aimerais bien avoir de tes nouvelles». Si le cœur t'en dit, c'est open, mais je lance l'information. Le lendemain, j'avais un message via LinkedIn comme quoi cette personne voulait rentrer en contact. C'était mon ex-compagnon avec qui on est resté 9 ans et qui eh était oui, parti après Excellent. y aller. donc Non, mais un truc de autant dingue. émettre l'intention que tu vas tout réussir par toi-même. Oui, mais j'accueille aussi, parce que Parfait, enfin, j'ai plus 20 ans non plus, quoi, donc c'est on trouver s'en un fout. poste Qui a dit que d'assistante, l'âge est qui a dit que l'âge était un problème? ouais, c'est vrai, il y a pas d'âge. Je vais te tirer les oreilles, hein. C'est vrai, Tu raison. tu as raison. Je vais te Je suis tirer les haute, oreilles. Là, tu es en train de me faire un discours limitant c'est vrai, et on en a parlé au téléphone, hein. c'est vrai. Je réussis de jour en jour, je retrouve Et ma ouais, souveraineté, les j'avance et je exact, vous enverrai des l'autofélicité, chocolats faut arrêter. suisses. Allez, volontiers, volontiers. Ah, c'est pas bon ce que j'ai, merde! Bah, tu passes ta commande, Anne-Charlotte. Mais en tous les cas, ça prendra le temps. Voilà, je vais laisser décanter
Tout à fait. Ça, Tiens-nous au on courant peut de revoir la l'évolution, séance? etc. Oui, alors là, tu vas voir. Là, j'arrête là l'enregistrement. Maintenant, au Merci, au revoir à toutes les revoir. deux. Au revoir.